Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 14 septembre 2021 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellette. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence et Mme Marcelle Paradis, directrice générale secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après la vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Au point 2, je vous présente l'ordre du jour. En 1, c'était l'ouverture de la séance. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, séance ordinaire du 17 août. Au 3.2, la séance extraordinaire du 26 août. En 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, le dépôt de la liste des dépenses. 6.2, le dépôt du PV de correction du règlement 21-532, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection durant Saint-Joseph. 6.3, adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation. 6.4, appui à la Fédération des Métis du Soleil Levant. 6.5, demande d'occupation du domaine public, partie de l'eau, 5 688 390. Dans les points 7, en voirie et transport. Donc, le 7.1, octroi d'un mandat de décoisonnement, portion durant 4 et durant Saint-Joseph. 7.2, octroi du contrat pour l'élaboration d'un plan de gestion des eaux de ruissellement. 7.3, autorisation de paiement numéro 2 et réception provisoire du remplacement des ponceaux 134 et 136 durant Saint-Joseph. En 8, au niveau de l'hygiène du milieu, 8.1, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative au traitement des eaux. 8.2, autorisation de paiement pour le remplacement de conduite sur un tronçon de la rue de l'Arena. 8.3, autorisation de signature d'une entente relative aux services de récupération, de tri et de traitement des matières recyclables. 8.4, acceptation de délai de surveillance de chantier de la réfection de la rue Bilodeau. 8.5, acceptation des plans et devis du prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue. 8.6, octroi d'un contrat pour la recherche en eau potable. En 9, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement. 9.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation. 9.2, une demande d'exclusion à la Commission de la protection du territoire agricole. 9.3, une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 456. Dans les points 10, pour les loisirs, sports, culture et vie communautaire, 10.1, adoption du cours de la politique municipale de la famille et des aînés. Donc, une adoption du cours, madame? Du cœur. Bon, merci pour la précision. 11, sécurité publique, adoption mise en application des programmes, schéma de couverture de risque incendie. 11.2, acquisition d'un réservoir d'eau pour le ravitaillement des camions-citernes. En 12, concernant la législation. 12.1, avis de promulgation, règlement 21-534, modifiant le règlement 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006. 12.2, l'avis de motion du règlement 21-535, modifiant le règlement 21-531, décrétant les travaux et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l'affectation des soldes disponibles. 12.3, présentation du projet de règlement que je viens de vous mentionner. 12.4, c'est un avis de motion pour le règlement 21-536 pour le programme d'aide à la relance économique post-pandémie. 12.5, c'est la présentation du projet de règlement. En 13, les contributions. 13.1, comité jeunesse de Lambton pour la fête de la rentrée.
14, les correspondances. 15, varia. 16, période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose. Je seconde. Appuyé par Monsieur Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 3.1, concernant la séance ordinaire du 17 août. Une copie du PV de la séance ordinaire du 17 août a été remise à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 17 août tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Ouellet propose. Merci, M. Ouellet. Appuyé de... Michel Lamontagne. Merci, M. Lamontagne. Adopté à l'unanimité. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 26 août. Encore une fois, là, les membres du Conseil l'ont reçu 72 heures avant la tenue de la présente séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour la séance extraordinaire? Steve Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Appuyé de... Pierre Lemay. M. Lemay. Adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis concernant les comités? Peut-être pas un comité municipal, mais un comité jeunesse. Ça vous intéresse? Bon. Tout à fait. Et qu'on a une fête, comité, je fête de la rentrée que le comité jeunesse a organisé vendredi. Écoutez, j'ai pas le nombre exact, là, mais on a eu énormément de monde. Ça a bien été, tout en respectant le code sanitaire. Feu d'artifice, feu de camp, chansonnier. Ça a été une très belle réussite. On a eu beaucoup de bons commentaires, des bons commentaires de la part des campeurs aussi du site. Fait qu'on est très heureux. Ça a été vraiment une belle réussite. C'est ça. Bravo, le comité jeunesse. Puis merci à tout le monde d'avoir participé. Il y avait du monde de Lambton, mais dans dehors, je trouve ça bien, le rayonnement que ça a. Excellent. Bien, merci, M. Fortier, puis merci à tout le comité jeunesse, là, comme vous l'avez si bien nommé. Point 5, est-ce qu'il y avait d'autres suivis de comité? Il n'y en avait pas d'autres, ça va. Point 5, période de questions. Oui, M. Grondin. Je reviens souvent avec l'eau. Oui. Parce qu'il a fallu faire assez de sacrifices pour l'eau avec des Jacques Gaulin, des Lapierre, etc., etc. Dans le passé, l'eau, à un moment donné, il y avait des senteurs de chlore. Ça ne sent plus le chlore. De quelle façon que notre eau est protégée? Bien, elle est traitée avec des doseurs. Et puis, ces doseurs-là sont calibrés en fonction des besoins du traitement. C'est des doseurs qui sont installés là, au réservoir. Pour les avoir vus et l'avoir constaté, là, c'est le terme utilisé par les professionnels, là, par les experts. Donc, c'est des doseurs de chlore qui amènent qui amènent un apport à l'eau qui est traitée. Parce que disons que ça me surprend qu'il n'y ait pas aucune senteur de chlore dans l'eau. Je ne me plains pas du fait qu'il n'y ait pas de chlore, mais ce que c'est que je crains qu'il n'ait pas assez, puis même, je crains même que ce n'était pas traité. Ça, là, il y a des normes, je ne sais pas de quelle manière ça fonctionne, mais dans le passé, là, c'est probablement que quelqu'un d'entre vous autres, il y avait de l'eau, il y avait du chlore. Ils ne mettaient pas de chlore dans l'eau pour que ça sente, pour que ça prenne moins d'eau dans le lavage. Mais non, hein? pas à ce point-là. Il y a réellement des fois que ça sentait le chlore assez fort. Mais là, ça sent rien. C'est peut-être là que c'est normal que ça ne sente rien, M. Grondin. Vous pouvez dire que c'est normal. Est-ce que vous, là, vous êtes en mesure, dans ce moment-là, quand je parle de ça, moi, est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce que la personne qui fait le travail, est-ce qu'il est demandé, est-ce qu'il est questionné? Il y a des tests réguliers qui sont faits, M. Grondin, puis ça, c'est normé. Donc, au niveau de la population, quand il s'agit d'un réseau d'aqueducs public, il y a de la réglementation qui doit être suivie.
Puis il y a des tests qui sont pris régulièrement, analysés. Qui c'est qui vérifie? Le testeur, si vous voulez. Alors moi, j'avais des contremaîtres à l'ouvrage pendant 35 ans. C'était tous des bons gars, mais dans le fin fond, c'est moi qui étais responsable de ces gars-là. Il arrive telle chose, ah, tu fais ça, est-ce qu'il y a une correction à faire là? Mais est-ce que j'ai pas l'impression que. Est-ce que c'est suivi, ça? Ces gens-là, là, Ben, c'est des professionnels, c'est des hommes de travail. Est-ce que. Vous savez, là, je mets en doute, mais rassurez-moi, là, c'est tout ce que je veux, être rassuré. Ben, Parce que quand je bois de l'eau, moi, là, il y a pas, ça ne goûte pas de chlore, puis c'est bon. mais je peux vous rassurer là, que les Mais qui c'est qui vérifie ça, là? L'homme, le gars là, qui est chargé de ça, il répond devant qui? Il répond devant le directeur des travaux publics, puis ultimement là, de Madame la directrice générale. Puis ces analyses-là sont envoyées au ministère. Oui, les analyses. Il y a des... Les analyses, à quel intervalle que les analyses se font? À toutes les semaines, à toutes les 15 jours? Oh non, plus d'une fois par semaine. Là. Une fois par semaine? Plus qu'une fois par semaine. Ça, c'est mon goût, ça. Plus qu'une fois par semaine. Et puis, c'est... on est suivi avec le ministère. À tous les jours, on a des entrées de données. Et puis, c'est tout envoyé au ministère. Puis on est suivi avec le ministère. On travaille aussi avec la firme Aquatec, qui sont spécialisés. C'est eux qui s'occupent. On avait donné le contrat, là, suite au départ de M. Breton, là. Fait que c'est Aquatec qui viennent à toutes les... je pense que c'est 3 ou 4 fois par semaine là, qui viennent, qui font les tests d'eau. Oui, est-ce qu'ils vous informent des tests? Ben oui, on a les résultats. Tous les résultats sont rentrés sur les systèmes informatiques de la municipalité. On a accès, le personnel a accès aux informations puis aux données. Parce que c'est important, ça. L'eau, là, quand on en a manqué, puis comme on va en manquer encore là, mais c'est pas la faute de la municipalité de Langton si on en manque de l'eau, mais on ne veut rien dire que j'appréhendais ça, peut-être qu'on en manquait d'eau, puis probablement que vous autres aussi, vous le pensiez, hein? Oui, mais puis pour... non, c'est la nature, on est pincé avec ça, mais c'est ça pareil. Hein? Puis c'est bien important que les gens savent d'aménager. Effectivement, avec les périodes de sécheresse qu'on connaît, toutes les municipalités sont vraiment sur le qui-vive, puis informent la population pour réduire les consommations d'eau. Donc, on invite notre population. Mais quand on a travaillé avec des gars, là, que je vous ai dit, des Gaulins et autres, là, les tuyaux, avec les tuyaux d'incendie, là, les tuyaux étaient raides à la longueur. Tu prenais l'autre bout de la journée. C'est pas parce qu'il faisait chaud quand on travaillait là-dedans, hein, avec les gars de boue, puis ça, c'était pas drôle, ça. Là. Il y avait des gars qui étaient courageux de faire ça. Hein. Et là, aujourd'hui, on a de l'eau, mais il y a encore des risques. Merci. Pour la senteur, si vous permettez. Oui, M. Lamontagne. Pour la senteur, c'est sûr que ça peut dépendre de l'endroit où vous êtes dans le réseau aussi. Tu sais, ils appellent ça le chlore résiduel, là, à un moment donné. C'est pas parce que ça sent pas qu'il n'y en a pas. Bon, c'est ça. Je veux être rassuré là-dessus, parce que moi, chez moi, là, quand je demeurais sur la rue dans le deuxième rue, là, la 130 je trouvais des fois que ça sentait trop. Bien, des fois, quand ça sent trop, c'est parce que c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne affaire. Okay. Ça peut être bien nettoyé, mais pas trop. Mais quand ça sent pas du tout, puis que l'eau est douce, ça fait que c'est ça que je me suis demandé si c'est de l'eau transportée, c'est de l'eau des puits. Est-ce qu'on transporte de l'eau? Non, c'est de l'eau de nos puits actuellement. Alors, vous êtes sûr de ça que vous ne transportez pas d'eau? Non. Okay. Quand il y a un transport d'eau, il y a un avis d'ébullition préventive. Puis ça, c'est dans la réglementation. Ouais. Ça, bien, oui, ça, là, parce que moi, chez moi, je n'ai pas le moyen d'avoir des outils automatiques comme les ordinateurs.
Les ordinateurs? J'ai rien d'ordinateur. Là. Moi, je ne suis pas prévenu d'ordinaire. Je regarde la télévision, puis pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils ne sont pas informés. Moi, je l'ai, mais je ne regarde pas. Bon. Mais ces gens-là, ils sont informés. On a eu un avis, j'ai aimé ça, d'avoir un avis en poste, là. Un gars comme moi, mais là ça me réveillait. Là. Mais, bon. Merci. Bien, merci, M. Grondin, de le noter, de nous en faire part. Une autre question, ça sera plus tard. Oui, on a une autre période de questions à la fin, juste pour vous, M. Grondin. Est-ce qu'il y avait des questions qui nous sont parvenues au bureau, Mme Paradis? Aucune. Il n'y avait aucune question. Donc, parfait, merci. Point 6, au niveau de l'administration. 6.1, le dépôt de la liste des dépenses. Donc, la liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 96 564,10 est remise à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du conseil, puis c'est un montant de 224 081,36. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des montants, Mme Paradis, que vous voulez souligner pour ce mois-ci? Bien, les plus gros montants, il y a la MRC du granit, 60 098 là, c'est des versements de quote-part. Il y a aussi les montants là, à Stantec, Expert Conseil, là, une firme d'ingénierie pour différents projets, la piste cyclable, la réfection de la rue Bilodeau. On a aussi RJ du style, le petit tronçon de remplacement de conduite, un montant de 10 000 là, 10 230 pour la rue de l'Arena. Stantec, c'est un montant de 31 027 C'est, il y a aussi une aide financière qui a été donnée à Hermas, marché Hermas Poirier, au montant de 7 500 là, dans un des programmes d'aide aux entreprises de la municipalité. Concernant le projet d'agrandissement Ouais. de l'établissement. Ouais. Merci, Mme Paradis. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Lemay. Appuyé de... Steve Fortier, j'appuie. Merci, M. Fortier. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt du PV de la correction du règlement 21-532 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang Saint-Joseph. Donc, je vous lis le dépôt conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec ou 92.1 de la loi sur les cités et villes. La sous-signée secrétaire trésorière de la municipalité dépose au conseil municipal le PV de correction du règlement 21-532 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph. Donc, c'est un dépôt. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer là, Oui, c'est une coquille dans un des articles du règlement. C'était juste une mauvaise référence à un article, c'est la modification. Parfait. Merci de la précision, Mme Paradis. 6.3, l'adoption du budget révisé 2021 de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Attendu que l'OMH a adopté le budget révisé de 2021, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton adopte le budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation du Granit, dont copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, c'est des modifications légères au budget, c'est courant de faire des ajouts du budget. Pour votre information, le numéro de l'édifice de Lambton, c'est 1900. Si vous allez voir dans les rapports financiers, dans le rapport général, c'est 1900 qui parle de Lambton. Les autres, c'est... Les autres AMH de la MRC. Bien, merci de la précision, M. Ouellet. Est-ce qu'on en a proposition? Michel Lamontagne propose. Merci, M. Lamontagne, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. 6.4, un appui à la Fédération des métiers du Soleil Levant, donc attendu que la demande de la Fédération des métiers du Soleil Levant le pouvoir de consulter les archives
de la municipalité de Lambton dans le cadre de leur recherche d'ancêtres nés dans les régions du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la Fédération des métiers du Soleil levant dans leur recherche d'ancêtres nés dans différentes régions du Québec et autorise l'accès aux archives de la municipalité à des fins de recherche. La municipalité offre un local aux représentants de cette organisation afin de communiquer le résultat des recherches aux citoyens s'il y a lieu. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Appuyez 2. Merci, M. Ouellette. Adopté à l'unanimité. 6.5, demande d'occupation du domaine public. Partie du lot 5 688 390. Donc, attendu que la municipalité de Lambton a adopté le règlement 14415 relatif à l'occupation de son domaine public. Attendu que la municipalité a reçu une demande d'autorisation rencontrant les exigences de ce règlement. Attendu que cette autorisation doit être accordée par résolution de conseil, il est proposé appuyé résolu que le conseil autorise l'occupation pour le passage d'une partie du lot 5 688 390, à savoir une bande de 2,75 mètres par 25 mètres, identifiée sur le plan déposé en annexe par la requérante, soit Mme Nathalie Bélanger, propriétaire du lot numéro 5 688 406, qui devient la titulaire de cette autorisation aux conditions prévues à ce règlement. Que les conditions applicables de cette autorisation sont les suivantes: que la superficie soit utilisée uniquement pour accéder à la porte de garage du lot 5 688 406, propriété de la requérante. Que la requérante autorise la municipalité à aménager une head-sed séparant les lots 5 688 390 et 5 688 406, n'empiétant pas plus d'1 mètre sur le terrain de la requérante, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Donc, c'est des numéros de lots qui sont situés au coin de la rue principale et de la 5e avenue. Donc, c'est dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Je propose. Appuyé de M. Lamontagne. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 7, voirie et transport. 7.1, l'octroi du mandat pour le décorationnement de la portion du rang 4 et du rang Saint-Joseph. Attendu que le Conseil a mandaté le directeur des travaux publics, M. Sylvain Filion, de recourir à un entrepreneur pour réaliser les travaux de décorationnement sur une portion du rang 4 et du rang Saint-Joseph lors de la séance extraordinaire tenue le 26 août 2021. Résolution 21-08-278. Attendu les offres de services reçues suivantes concernant les fournisseurs. Donc, Pavage Garneau Incorporé, montant de 46 200 $, montant plus taxes applicables. Et le soumissionnaire Construction Pavage Port-Neuf au montant de 92 400 $, plus taxes applicables. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie le mandat de décorationnement à Pavage Garneau au montant de 46 200 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Quand même un bon écart entre les deux, hein, c'est surprenant. Effectivement. Et ça, je pense que c'est un lien direct avec les carnets de commandes qui sont plus garnis, les gens qui ont, les entreprises qui ont moins de disponibilité, puis d'autres qui en ont plus. Donc, est-ce qu'on a une date qui vont faire ça? Ça devrait être bientôt. OK. Dans les prochaines semaines. Là. Oui, OK. C'est ça, c'est réalisations là, 2021, là, avant la période hivernale, évidemment. Là. Est-ce qu'on pourrait expliquer qu'est-ce que ça veut dire décohésionnement? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a une portion du rang 4 sur la longueur de 1 km et puis
la majorité, pour ne pas dire la totalité du rang Saint-Joseph, qui avait fait l'objet de travaux à l'époque de mise en place d'un traitement de surface. Donc, ce n'était pas du pavage tel qu'on le connaît, mais bien un traitement de surface. Donc, c'était du gravier avec une colle, mais qui n'était pas nécessairement là, avec une durée de vie aussi longue qu'un pavage. Donc, avec la détérioration qu'on a connue là, sur ces tronçons-là, eh bien, on arrive avec le décorrosionnement. Ce que ça fait, ça, dans la vie, c'est que ça vient avec une machine démanteler l'agrégat et puis le remettre en place pour en faire un granulat homogène pour qu'il ensuite soit nivelé et compacté au besoin. Donc, on ne connaîtra plus là, à court terme là, le fameux là, traitement de surface là, qu'on connaît puis qu'on rapiéçait à grands frais à tous les ans depuis plusieurs années. Donc, le Conseil a pris la décision de faire le décorrosionnement, donc enlever le traitement de surface puis le rendre granulaire pour qu'il soit plus travaillable avec nos équipements. Donc, avoir une meilleure surface de roulement à court terme. Un autre fait qui est à noter, c'est que le rang Saint-Joseph est dans l'attente de programme au niveau du programme PAVL pour l'amélioration de la voirie locale. On se souvient que le mois dernier, on avait informé la population qu'on avait été refusé dans le volet soutien dans le programme de voirie locale, d'amélioration de voirie locale. Donc, aussitôt qu'il y a un volet qui est disponible pour une aide financière, soyez assurés que on fera tout on fera le nécessaire pour redéposer et puis pour amener là, la réfection là, pour des travaux majeurs, incluant là, le pavage. Donc, en gros, là, c'est l'opération qui sera faite à court terme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Non. Est-ce qu'on avait une proposition? Monsieur Lamontagne. Merci, Monsieur Lamontagne. C'est Fortier, j'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 7.2. Octroi d'un contrat pour l'élaboration d'un plan de gestion des eaux de ruissellement. Donc, attendu que les aménagements durables sont au cœur d'un plan d'action de développement durable adopté par le conseil municipal, l'an dernier, attendu que la gestion des eaux pluviales est un moyen d'adapter le territoire au changement climatique, attendu que 3 secteurs identifiés sur le territoire nécessitant un plan de gestion des eaux de ruissellement, attendu que le Conseil désire se doter d'un plan de gestion des eaux de ruissellement pour ces secteurs, attendu l'offre de services reçue par la firme Rappel Expert Conseil en environnement et en gestion de l'eau au montant de 9 900 $ plus taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le contrat de la réalisation d'un plan de gestion des eaux de ruissellement pour les secteurs identifiés, soit au niveau du développement Giguère, des chemins La Bonté et Rivard, ainsi que de la rue industrielle au montant de 9 900 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, une proposition? Pierre, je propose. Merci, M. Lemay. Appuyé de... Pierre Ouellet, seconde. Merci, M. Ouellet. Adopté à l'unanimité. 7.3. Autorisation de paiement numéro 2 et réception provisoire du remplacement des ponceaux 134 et 136 du rang Saint-Joseph. Attendu que les travaux de remplacement des ponceaux 134 et 136 du rang Saint-Joseph sont terminés,
Attendu que l'entrepreneur Excavation Bolduc Incorporé dépose la demande de paiement numéro 2 pour les travaux réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 6 163,9 taxes inclus. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 2, présentée par Excavation Bolduc pour les travaux de remplacement des ponceaux 134 et 136 du rang Saint-Joseph, au montant de 6 163,9 taxes incluses, soit accepté et payé, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie, que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis, à signer des certificats s'y rattachant. Un montant de 5 360,38 plus les taxes applicables soit retenu. Ce montant correspondant à la retenue contractuelle de 5 % qui sera libéré lors de la réception définitive des travaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de Steve Fortier, j'appuie. Merci, M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 8.1. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative au traitement des eaux. Donc, attendu que la municipalité de Lambton désire se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative aux services d'opérateurs d'eau potable et d'eau usée. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le maire ainsi que Mme Paradis, la directrice générale, a signé une entente de service d'opérateurs d'eau potable et eau usée entre les municipalités de Lac-Drolet et Lambton, dont copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante. Donc, est-ce que on a des questions ou commentaires, propositions? C'est une entente pour remplacer monsieur. Remplacer spécialiste qu'on avait. l'employé qui était en poste là, pour justement là, les analyses qu'on parlait tantôt. Pour pas que ça goûte le chlore. Pour pas que ça goûte trop le chlore. Je propose. Merci, M. Fortier. Ah oui, Appuyé de M. Lemay. Adopté à l'unanimité. 8.2. L'autorisation de paiement pour le remplacement des conduites sur un tronçon de la rue de l'Arena. Attendu que les travaux de remplacement d'une partie de la conduite d'eau potable eau usée sur le tronçon de la rue de l'Arena sont terminés. Attendu l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo du ministère des Affaires municipales de l'Habitation pour la réalisation des travaux. Attendu que l'entrepreneur RG Dutil et Frères dépose une demande de paiement pour les réalisations de travaux. Attendu la demande de paiement totalisant un montant de 10 236,29 taxes incluses. Attendu que le directeur des travaux publics recommande l'acceptation de la demande de paiement pour la réalisation de travaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement présentée par RG Dutil et Frères au montant de 10 236,29 taxes incluses soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. Merci, M. Lamontagne. Appuyé de? Pierre Ouellet. Merci, M. Ouellet. Adopté à l'unanimité. 8.3. Autorisation de signature d'une entente relative aux services de récupération, tri et traitement de matières recyclables. Attendu que les organismes publics responsables de la collecte sélective et les centres de récupération, donc Récupération Frontenac Inc. et Société Via Incorporée, qui sont également des centres de tri de travail adaptés, tous situés sur la région de l'administrative Chaudière-Appalaches, ont convenu d'une entente de partenariat ayant pour objectif de permettre aux centres de récupération d'optimiser leurs opérations et organismes publics à recourir à leurs services. Attendu que le Conseil a pris connaissance des modalités de l'entente dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante, attendu que la présente entente est valide pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité autorise le maire ainsi que Mme la directrice à signer l'entente de partenariat avec Récupération Frontenac pour effectuer la réception de tri, traitement ainsi que l'acheminement des matières livrées vers des entreprises spécialisées afin d'utiliser le matériel à des fins de recyclage et valorisation, le tout aux conditions décrites dans la dite entente. Donc, Mme Paradis, concernant l'entente, est-ce qu'il y avait une modification des tarifs au niveau du tonnage de mémoire? Oui, on était l'an dernier, on payait 55 $ la tonne, et maintenant la nouvelle entente, c'est 70 $ la tonne. Ça représente environ 2 à 3 000 $ de plus par année. Merci pour la précision là, pour la nouvelle entente. Est-ce qu'il y a une proposition? Michel Lamontagne. Merci, M. Pierre Lamontagne. Lemay, j'appuie. Merci, M. Lemay. Donc, adopté à l'unanimité. 8.4. Acceptation de délai de surveillance de chantier de la réfection de la rue Bilodeau. Donc, attendu que la municipalité procède à la réfection de la rue Bilodeau, attendu que la municipalité a obtenu une aide financière du MAMAGE dans le cadre du programme FIMO pour les travaux de réfection, attendu que le délai de surveillance de chantier soit prolongé en raison d'imprévus dus aux conditions du sol, attendu que la demande de Stantec reçue au montant de 1 000 $ par jour supplémentaire. Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil autorise la surveillance de chantier supplémentaire au montant de 1 000 $ par jour selon une estimation budgétaire de 6 jours supplémentaires. Donc, ce n'est pas 10, c'est 6, le chiffre après 5. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, c'était des conditions de sol, Mme Paradis, Oui. avec des imprévus là, qu'ils ont découverts dans l'excavation. Oui, il y avait aussi des fosses là, qui ont dû... Des retirer. fosses qui n'étaient pas Ouais. qui étaient plus utilisées. Donc, c'est ce qui occasionnait là, les délais supplémentaires. Donc, Ça, c'est le nombre maximal de jours qu'on pourrait donner. Oui, Donc, Tout à fait. entre 1 et 6. oui, entre 1 et 6. tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des propositions? C'est Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Appuyé de... Ah ouais. Merci, M. Ouellet. Adopté à l'unanimité. 8.5. Acceptation pour les plans et devis du prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue. Donc, attendu que le Conseil ait adopté le règlement 21-529 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue. Attendu que la firme Stantec a élaboré les plans et devis concernant le prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue. Proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lambton approuve les plans et devis concernant le prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue, tel que présenté par la firme Stantec, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le Conseil autorise Mme la directrice à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation de ce projet. Mme Paradis, sommairement, rapidement, le prolongement, ça se résume à... Le prolongement, c'est une traverse, un forage dirigé là, sur la 2e avenue. Qui part à peu près environ, je peux dire l'entreprise, environ de chez Berfort, là, Oui. pour traverser sur la 2e avenue, entre Atelier Calipa et l'autre terrain là, qui appartient à la municipalité, pour pouvoir desservir les deux terrains, Atelier Calipa et un futur terrain pour le réseau d'égouts. Mais merci, Mme Paradis, pour la précision. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? Ah ouais. Merci, M. Ouellet. Appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 8.6, octroi d'un contrat recherche en eau potable. Attendu que la municipalité s'alimente en eau potable par l'intermédiaire de 7 puits tubulaires. Attendu qu'une problématique d'alimentation en eau potable est constatée, les puits existants ont de la difficulté à répondre aux besoins de la population à l'achat d'eau et l'achat d'eau a déjà été nécessaire. Je vais finir par le dire. Pardon. Attendu le besoin de procéder à une étude
hydrogéologique préliminaire afin de débuter une recherche en eau souterraine afin de pallier à la situation. Attendu l'offre de service reçue d'Aquifère au montant de 3 400 $, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat d'études hydrogéologiques à Aquifère au montant de 3 400 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Lemay, je propose. Merci, M. Lemay. Steve Fortier, j'appuie. Merci, M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 9.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation. Attendu que l'immeuble est situé sur la partie du lot 5 688 808, cadastre du Québec, circonscription de Frontenac. Attendu que la demande de M. Labrec Incorporé consiste au renouvellement de l'autorisation pour une utilisation à une fin autre qu'agricole pour l'exploitation d'un site d'entreposage de matériaux, meubles et une carrière en permettant un léger agrandissement. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants. Attendu qu'il n'y a pas ailleurs d'espace approprié disponible pour les opérations de cette nature hors de la zone agricole. Attendu que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture sur les terres avoisinantes. Attendu que le projet ne nuit pas à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole dans le secteur. Attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que la demande est conforme au règlement de zonage en vigueur dans notre municipalité. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande d'autorisation de M. Labrec Incorporé auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour l'exploitation d'un site d'entreposage de matériaux, meubles et une carrière en permettant un léger agrandissement de 0,88 hectares sur le lot 5 688 808, cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Steve Fortier, je propose. M. Fortier propose. Pierre Lemay, j'appuie. Merci, M. Lemay. Merci, M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 9.2, demande d'exclusion à la Commission de la protection du territoire agricole. Attendu que la municipalité de Lambton s'adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin de faire exclure de la zone agricole les lots 5. Comment est-ce qu'il y en a de lots? Je vais davantage vous parler du secteur visé. Environ 20, là, mais 23 lots. Bon, il y a 23 lots. On s'adresse à la Commission de la protection du territoire agricole concernant 23 lots. C'est dans le secteur du chemin Philippe-Richard, à l'extrémité du territoire de la municipalité de Lambton, près du Grand Lac Saint-François, aux limites de Sainte-Praxède, donc. Je vous fais la lecture, cette fois-ci, de la résolution. Attendu que ces lots appartiennent aux propriétaires visés et indiqués dans la demande, attendu que la municipalité désire exclure un secteur constitué de 23 lots majoritairement construits et constitués de chalets, attendu que la demande répond aux conditions de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, tel qu'indiqué dans le document de la demande d'exclusion, attendu que le Conseil a présenté le projet d'exclusion à la MRC du Granit afin d'obtenir son appui au projet, tel que stipulé à l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles du Québec, attendu que le Conseil s'engage à modifier ses plans et règlements d'urbanisme suite à l'exclusion. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'exclure de la zone agricole les 23 lots en question. Que la municipalité autorise M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité, à signer et à déposer la demande d'exclusion auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant les élus? Proposition? Steve Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Appuyé de... Pierre Ouellet, appuyé. Merci, M. Ouellet. Adopté à l'unanimité.
9.3, demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 456. Je céderai la parole à M. Lamontagne concernant la dérogation mineure. En fait, la demande, c'est pour permettre une troisième entrée sur un terrain et la réglementation actuelle ne permet que 2 entrées par terrain. Compte tenu que cette demande-là touche un citoyen qui veut utiliser une troisième entrée pour pouvoir déboiser son terrain sans passer sur son champ d'épuration. La commission pas la commission, excusez, le comité d'urbanisme recommande d'accepter cette dérogation. Merci, M. Lamontagne. Donc, attendu que le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure en vertu de l'article 9.8.2 du règlement de zonage numéro 09345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 456 du cadastre du Québec, situé au 137 chemin de la Pointe aux Ardoises. Attendu que cette demande vise à permettre l'agrandissement d'une troisième entrée d'accès sur son terrain, alors que le nombre d'entrées d'accès pour un terrain résidentiel est limité à 2. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice advenant l'acceptation de cette demande. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicables. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il recommande au conseil d'accepter la dérogation mineure pour cet immeuble. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil. Je constate qu'il n'y a personne dans l'assistance concernant ce dossier. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité recommande la dérogation mineure pour le lot 5 687 456, situé au 137 chemin de la Pointe aux Ardoises, consistant à aménager la troisième entrée d'accès permanente à son terrain. Est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé. Pierre Lemay, j'appuie. Merci, M. Lemay. Merci, M. Lamontagne. Adopté à l'unanimité. 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, adoption du cœur de la politique municipale de la famille et des aînés. Donc, attendu la révision de la politique municipale des aînés et l'élaboration de sa politique municipale de la famille. Attendu que le comité de pilotage du dossier présidé par le délégué du conseil municipal à la famille et aux aînés, M. Pierre Ouellet, a déposé le projet de cœur des politiques auprès du conseil municipal, attendu que les principes directeurs, axes d'intervention, orientation, objectifs proposés conviennent au conseil municipal, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le cœur de la politique municipale de la famille des aînés 2021-2025 de la municipalité de Lambton. Donc, est-ce que, M. Ouellet, vous vouliez prendre la parole? Quelques explications. Ça a mis 2 ans en retard sur la livraison de ce dossier-là par cause de la COVID. On a beaucoup la faute sur la COVID, mais c'est réel. La politique, les principaux axes qui ont été discutés au niveau de la consultation publique, c'est des éléments comme la santé, la sécurité dans les transports, c'est-à-dire la vie citoyenne, les loisirs, la culture, et puis le logement, la rétention et l'attraction résidentielle. C'est des éléments qui ont sorti autant pour la famille que pour les aînés. Et donc, vous avez trouvé sur le site de la municipalité le détail de la politique. On y retrouve des orientations pour chacun des axes ainsi que des objectifs. Les plans d'action vont suivre plus tard. Parfait. Excellent. Juste mentionner, peut-être que là, mon nom est mentionné, mais on était 2 délégués de la municipalité. M. Fortier était plus pour la famille, moi j'étais plus pour les amis. Ah, On s'entendait bien. ben, Peut-être ajouter son nom. tout à fait. C'est très pertinent d'ajouter le nom de M. Fortier. Moi, c'est certain que je suis aimé. Lui, je ne suis pas certain. Ça va bien. Merci, M. Ouellet. Merci, M. Fortier. Merci. Donc, est-ce qu'on a une proposition de l'adoption? Je veux aussi remercier le comité aussi qui a travaillé. Tout à fait, parce qu'on avait un comité mixte, là.
Effectivement. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Est-ce qu'on avait une proposition? Steve Fortier, je propose. Merci, Monsieur Fortier, appuyé de Monsieur Ouellet, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 11.1, adoption et la mise en application des programmes de schéma de couverture de risque incendie. Donc, attendu que la MRC du Granit, un schéma de couverture de risque incendie en vigueur pour l'ensemble de son territoire. Attendu que l'article 10 de la loi sur la sécurité incendie exige que les municipalités mettent en application sur leur territoire des programmes en lien avec la sécurité incendie sur leur territoire. Donc, je vous fais la lecture du point 10. Schéma de couverture de risque qui intègre des déclarations de risque visées à l'article 5, fait état de recensement, évaluation et du classement des risques d'incendie présents sur le territoire et précise leur localisation. Il fait également état du recensement et l'évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, des ressources humaines, matérielles, financières qui leur sont affectées par les autorités locales ou régionales ou par des régies intermunicipales, ainsi que des infrastructures et des sources d'approvisionnement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il comporte en outre une analyse des relations fonctionnelles existantes entre les ressources et une évaluation des procédures opérationnelles. Le schéma délimite ensuite pour chaque catégorie de risque inventarié ou chaque partie du territoire qui est définie des objectifs de protection optimale contre les incendies qui peuvent être atteints compte tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise également les actions que les municipalités et, s'il y a lieu, l'autorité régionale doit prendre pour atteindre, c'est-à-dire ces objectifs et en intégrant leur plan de mise en œuvre. Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique de l'efficacité des actions mises en œuvre et du degré d'atteinte des objectifs arrêtés. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte les programmes suivants et s'engage à les mettre en application sur son territoire. Donc, je fais la lecture des programmes. Programme d'inspection des risques plus élevés, programme d'analyse des incidents, programme d'entretien, d'évaluation, de vérification et de codification des réseaux d'aqueducs, programme d'inspection et entretien des prises d'eau sèche, programme santé-sécurité, le programme d'éducation du public, le programme d'entraînement et de maintien des compétences, programme d'évaluation, d'entretien et remplacement des équipements, le programme de recrutement, ainsi que le programme de vérification des avertisseurs de fumée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Pierre Lemay, je propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de... Steve Fortier, j'appuie. Merci, M. Fortier. Adopté à l'unanimité. 11.2, acquisition d'un réservoir d'eau pour le ravitaillement des camions-citernes. Tandis que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie de la MRC du Granit adopté par la municipalité de Lambton, attendu qu'une réserve en eau est prévue dans le secteur des chemins Carrier et La Bonté, afin de faciliter le ravitaillement des camions-citernes et de les rendre accessibles en tout temps. On a des offres de services reçues sont les suivantes. Au niveau des fournisseurs, nous avons l'Arsenal au montant de 24 075 $ plus taxes applicables. Et comme deuxième soumissionnaire, Granby Composite au montant de 27 186,53 $ plus les taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil acquiert du fournisseur l'Arsenal un réservoir d'eau pour le service incendie au montant de 24 075 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de... Pierre Ouellet, appuyé.
M. Ouellette appuie, adopté à l'unanimité. Est-ce que vous avez sous la main, Mme Paradis, le nombre de gallons du réservoir, la grandeur de ce réservoir-là? Oui, on l'a. J'avais dans le le prendre une Bon, petite vous pause. l'avez tous? Et quoi, prendre une gorgée? Arsenal. 40 000 C'est 40 000 litres ou 40 000 Litres. litres. litres? Merci. Il va être situé, pour ceux qui sont dans le coin, là, en arrière des boîtes, aux côtés des boîtes à mal, la boîte à mal. La boîte à mal. Sur le coin de La Bonté Carrier de Carrier, et Saint-Michel. Saint-Michel. D'accord, oui, c'est vrai. Là, je me situe. Excellent. Merci de la précision, M. Lamontagne. Point 12, législation 12.1, un avis de promulgation pour le règlement 21-534, modifiant le règlement 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006. Donc, la municipalité a entrepris de la modification des dispositions de son règlement de zonage 09-345. Tandis que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement, les propose appui résolu que le Conseil adopte le règlement intitulé Règlement 21-534, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6 428 006, donc copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Donc, l'avis de promulgation au niveau du règlement, ça c'est l'adoption finale qui avait été présentée. Il n'a pas été modifié depuis, aucune modification. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.2, un avis de motion pour le règlement 21-535, modifiant le règlement 21-531, décrétant les travaux et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l'affectation des soldes disponibles. Donc, l'avis de motion est donné par un élu. Lors de l'adoption d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement 21-535, modifiant le règlement 21-531 pour la réfection de la rue Bilodeau. C'est un montant de 369 355 concernant les soldes disponibles pour le règlement 18-469 et 18-466. Donc, un élu qui donne avis de motion. Steve Fortier donne avis de motion. 12.3, la présentation du projet règlement, projet de règlement 21-535. Donc, Mme Paradis, est-ce que vous voulez... oui, les grandes lignes. On avait fait le règlement d'emprunt là, pour la réfection de la rue Bilodeau. Et puis, on avait des soldes disponibles sur deux règlements d'emprunt qu'on avait 18-468 et puis le 18-466, c'est qu'on avait emprunté plus que ce que les travaux ont coûté finalement. C'est Laurent Saint-Michel. Et puis, je crois que c'est le réducteur de pression sur le chemin Giguère. Fait que vu qu'on a déjà l'argent, fait qu'on réduit notre emprunt qu'on avait pour la rue Bilodeau, qu'on va emprunter moins, vu qu'on a déjà des soldes disponibles. On va utiliser les soldes disponibles. Merci. Merci de l'explication, de la présentation, Mme Paradis. Nous sommes rendus au 12.4, un avis de motion pour le règlement 21-536 pour le programme d'aide à la relance économique post-pandémie. Donc, un avis de motion est donné par un élu. L'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 21-536 concernant l'adoption du programme d'aide à la relance économique post-pandémique. Est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Monsieur Pierre Ouellette. Merci, Monsieur Ouellette. 12.5, c'est la présentation du projet de règlement que M. Ouellette vient de donner avis de motion. Donc, je céderai la parole à M. Ouellette là, pour
une brève explication là, du projet. Alors, c'est juste, le gouvernement a fait une loi, a ajouté une loi qui s'appelle le projet de loi 67, qui permet aux municipalités d'apporter de l'aide additionnelle suite à la pandémie aux entreprises, entre autres. Et puis, à l'intérieur de ce projet de loi-là, il va être permis aux municipalités de donner des subventions, ce qu'on fait déjà, ce qu'on avait déjà comme permission, de donner des crédits taxes. Et il va se rajouter aussi la possibilité de faire des prêts. Donc, le comité de soutien au développement économique a fait la recommandation au conseil municipal d'ajouter la possibilité de faire des prêts à son offre de développement économique. Je vais vous expliquer brièvement là, ce qu'il y a dans Tout à fait. ce qu'on recommande comme résumé du programme là, de prêt. Ce serait un prêt sans intérêt qui sera offert à l'entrepreneur. La création d'un fonds de 50 000 par année pendant 3 ans. La permission est d'une durée de 3 ans, donc on va jusqu'en 2024 seulement, en mars 2024. On demande l'aide financière doit se limiter à 50 000 maximum pour un prêt, et ça peut être plusieurs prêts dans une année. Il y a une contribution du promoteur qui est exigée. Ça prend un promoteur qui investit aussi dans le projet, au minimum de 2 500 d'investissement du promoteur. Le prêt est d'une durée de 5 ans. Et il y a possibilité de moratoire, donnant les besoins de moratoire au cours de ces 5 années-là. Le prêt peut être remboursé à tout moment par l'entrepreneur s'il le désire. Pour être admissible, il faut être exploitant d'une entreprise et être appuyé par une institution financière. C'est aussi que la municipalité ne vient pas remplacer le financier principal, mais elle vient appuyer le développeur ou le promoteur. Ça s'applique à des nouveaux comme aux existants qui ont fait des projets. Les critères, il y a des critères d'admissibilité là-dessus aussi. Au niveau d'analyse, c'est que ça prend une visibilité économique et une viabilité économique du projet, la retombée économique, des impacts environnementaux qui respectent l'environnement, contribution du projet à la stratégie de développement économique de la municipalité, les connaissances et les expériences du promoteur, et les degrés de concurrence sur l'économie locale, participation d'autres partenaires financiers, je l'ai mentionné tantôt, et conformité avec les réglementations, réglementaires du projet, pérennité et disponibilité des fonds municipaux et tout autre critère jugé pertinent. Et qu'en gros, là, je résume ça rapidement. Les demandes doivent être acheminées aux responsables de la municipalité au niveau du développement économique, qui transfère le dossier, c'est admissible, s'il répond aux critères du comité de développement, qui lui fait une recommandation ou non au conseil municipal. Donc la durée du programme, c'est à partir d'aujourd'hui, si vous acceptez la recommandation, aller jusqu'au 25 mars 2024. Voilà. Merci, M. Ouellette, pour l'explication, le résumé. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires des autres élus, une proposition? C'est Fortier, je propose. Mais c'est une présentation, c'est ça, c'est vrai. Désolé. Donc, merci, M. Fortier, quand même, d'avoir proposé. Écoute, si ça peut nous faire avancer à l'autre point, je peux bien te l'appuyer. T'as hâte d'arriver au 13.1 pour le comité jeunesse. Ouais. Lui, ça va en prendre un appui. Donc, effectivement, oui, c'est ça. Je lis mes points un à l'avance et je me suis fait jouer le tour. Donc, au point 13 des contributions, 13.1, c'est une demande de contribution du comité jeunesse de Lambton pour la fête de la rentrée. Donc, c'est la fête de la rentrée qui a eu lieu, que vous avez mentionné. Oui. Ça a été un franc succès. Oui. Donc, c'était une demande de 300 $. Évidemment, là, aujourd'hui, là, on entérine là, la résolution là, pour l'acceptation du 300 $ qui a été judicieusement bien investi. Utilisé. Et investi et utilisé. Oui. Excellent. Est-ce qu'on a une proposition? Pierre Lemay, je propose.
M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellet. Merci, messieurs. Adopté Je à voulais déclarer l'unanimité. mon intérêt quand même là-dessus. Je suis là-dessus. Je pense pas le déclarer. T'as pas d'intérêt. Non? OK. Non, Steve. Juste pour être sûr. À moins que ce soit ton salaire, non? Non, non, non. Excellent. Donc, point 14. Courrier reçu durant le mois d'août 2021 a été remis à chacun des membres. Point 15, Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui souhaiteraient traiter d'un sujet dans Varia? Il n'y a rien à traiter dans Varia. Au point 16, période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public? Si vous me permettez, j'écoute mon copain parce qu'il veut que je parle là. Il me semble que mon langage, ma voix est bonne, mais je vais en remettre un petit peu là. D'abord, je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer. Hein? Appui de la Fédération des Métis, là. Qu'est-ce que c'est ça? Du soleil, là? Soleil levant. Dans le fond, c'est au niveau archéologique, là, puis ancestral. Donc, c'est la demande qu'ils font pour venir voir dans nos archives s'il n'y aurait pas là, des ancêtres là, qui auraient vécu là, dans le passé là, sur notre territoire. Là. Donc, c'est pas uniquement fait à Lambton, là, cette, oui, c'est justement, c'est pas seulement qu'à Lambton. Non, c'est ça, c'est fait là, au niveau de la région, là, puis au Québec. Là. Oui, c'est probable qu'il y a quoi faire là-dedans. Demande d'occupation du domaine public, de la partie publique, c'est où? C'est du lot, là? À 6.5. Demande d'occupation du domaine public, partie du lot. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? Comme j'ai expliqué tantôt, là, je l'avais situé, c'est au coin de la rue principale et de la 5e avenue, là. Laurent Saint-Michel. Qui a des chaises, là. C'est ça, les chaises géantes. Ah. Dans le parc, là, au coin des géants, là. Vous avez des projets, il y a des projets, là. Dans le fond, c'est une servitude de passage, oui. On a des projets. Il y a une portion qui appartient à la municipalité. On est borné par des propriétaires privés au niveau de cette propriété-là. Oui. Donc, la propriétaire, on l'a nommé tout à l'heure, Mme Nathalie Bélanger, concernant un immeuble qui est adjacent à notre propriété. Elle nous a demandé une servitude de passage pour aller à son bâtiment accessoire, là. Oui. L'entrepôt qui est en arrière. L'entrepôt qu'il y a là, c'est ça, là. Je me souviens pas anciennement, là, c'était... C'était la Couture. Oui, c'est ça, l'entrepôt Gérard Couture. Mais là, je voulais aller encore plus loin que ça avec vous, là, M. Grondin, là, à l'époque où il y avait des... il y avait pas... Oui, c'est ça. Clément Bureau et compagnie. Ouais, maintenant, est-ce que l'entrepôt qu'il y a là, où il y a une espèce de grange, là, est-ce que ça nous appartient, nous autres, ça? Non, c'est vraiment là, une propriété privée, puis ça fait l'objet de la servitude. Là. En arrière de la maison, là, je pense que c'est une propriété de M. Dion, ça, hein? La maison qu'il y a là, c'est Mme Bélanger qui est Mme Bélanger. Qui est propriétaire, là. Mais la maison voisine des autobus, là. C'est M. Dion qui est propriétaire. Je pense que c'est un Dion qui est là, hein? De toute façon, là, puis cette demande d'occupation-là, qu'est-ce que c'est que vous entendez, là? C'est pour régulariser une situation ou c'est du nouveau? C'est pour y donner accès sur une largeur de 2,37 mètres, si ma mémoire est bonne. Là, c'était 2,75. 2,75. 9 pieds. Autrement dit, c'est une servitude. C'est exactement ça que je dis, oui, une servitude. Mais c'est pas trop engageant, ça? Non. Non, c'est pas... C'est renouvelable. Pardon? C'est renouvelable. Oui. Ah, OK. Ah oui, c'est pas éternel, ça, là. Merci, ça va. Ben, excusez si je vous en demande trop, je m'arrêterai. Il n'y a pas de problème. 8.4, acceptation de l'aide du surveillant des chantiers de réfection du ruisseau de l'eau. Dans le moment, c'est arrêté, là, les travaux, là, probablement pour l'asphalte, quoi? Ce qui a été la résolution de ce soir, là, pour la surveillance,
comme on l'a expliqué dans la résolution, c'est qu'il y a, il y a eu du dépassement de calendrier des travaux dû à des anomalies dans le sol. Donc, la firme de surveillance, eux, demande de 1 à 6 jours supplémentaires au niveau de la surveillance au montant de 1 000 $ par jour, mais ça n'a pas de lien avec le pavage en tant que tel. Le pavage est à venir dans les prochains jours. C'est de la sécurité, ça, là? Qu'est-ce que vous entendez par la sécurité? Là, si je comprends, les travaux ne sont pas sont réalisés, mais c'est pas adéquat là, pour le besoin? Non, c'est que... Les choses ont été corrigées. Les défauts ont été corrigés avant de mettre l'asphalte ou avant de finir les travaux. Ah! Il y avait des problèmes Il y avait des problèmes. Oui. Ça a provoqué de l'addition au niveau de la surveillance. C'était pas prévu, ces problèmes-là. C'est ça, il n'était pas prévu au départ. OK. Ils les avaient pas vus. Ça arrive, oui, ça arrive qu'il y a des surprises, hein? C'est ça. Le montant additionnel, il est de 1 à 6 jours, puis c'est 1 000 $ par jour, donc c'est de 1 000 à 6 000 $, mais c'est pour la firme qui fait la surveillance. Bon, c'est bon. Octroi de contrat de recherche en eau potable. Oui. C'est un gros chantier, ça, hein? Ben, il n'est pas si élevé que ça le montant, mais c'est important de faire de la recherche en eau potable avec les changements climatiques, les étés de sécheresse qu'on connaît, la limite de nos puits au niveau de l'approvisionnement de l'eau potable. Ben, on aime mieux prendre le taureau par les cornes et puis débuter nos recherches pour de futurs puits pour l'alimentation, là, pour la communauté là, qui est desservie. Nos puits actuels, vous savez, ils séparaient comme il y en a un là, puis un là, puis un là, dans la salle ici, hein? C'est assez restreint, là. On ne peut pas passer, je ne sais pas. En tout cas, c'est un problème, ça, là. Puis je ne fais pas de reproche à personne, puis je souhaite que ça soit résolu, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est demande depuis là, concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation de quoi, ça, 9 ans? Ça, c'est l'exploitation d'une carrière de gravier concassé là, par du roc, là. Excavation M. Labrec Incorporée, là. Ah, OK. À Lambton, à la sortie en allant vers la Beauce. En allant vers Courcelles. Oui. C'est ça? C'est ça. La droite. C'est de renouvellement là, qui se font là, aux 10 ans là, dans ce dossier-là. Ça va, merci. Les meubles qu'on a achetés du commerce, l'entreprise Lacroix, là, est-ce qu'il y a un plan de quelque chose qui est prévu, là? Lacroix Sport, là? Notre propriété, oui. Ici, vers Saint-Romain, là. Lacroix Sport, là. Il n'y a pas rien de statué là, présentement là, d'officialisé. Monsieur Lacroix, je crois qu'il a demandé une demande de prolongation, d'utilisation, de location de son bâtiment là, présentement. Oui, mais on est propriétaire, là. On est propriétaire depuis au-delà d'1 an. Non, ça, là, moi, je suis content que vous ayez acquis là, ce commerce-là. Là. C'est une belle place qui a sûrement quelque chose à faire avec ça. Hein? J'ai d'autres recommandations. Moi, je vais attendre que la séance soit fermée. D'accord, bien merci. Moi, je vous remercie de permettre de m'exprimer, là. Mais j'ai une autre chose après l'Assemblée. Je veux pas Parfait. que ça soit public. Merci. Merci, M. Grondin. Donc, on a vidé la période de questions. Point 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé résolu, que la présente séance soit levée à 20h55. Donc, M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, merci aux élus, merci Mme Paradis,
Merci à toute la population qui même si elle n'est pas présente physiquement, je suis convaincu qu'on nous écoute attentivement là, sur les ondes et via nos différents médias. Autant que District 31. On vise peut-être pas à dépasser les codes de District 31, mais on tente de s'en approcher. Il y a autant d'intrigues. Merci tout le monde. Merci. Autant d'intrigues. Steve.